Joli ce truc. Il est joli. Il était sympa le jeune. Eh bien bonjour, c'est Serge de Rayon Classique en présence d'un Chevrolet Silverado de 1994, une version V8 boîte auto, two-wheel drive, donc deux roues motrices, extended cab et cabine longue. Voilà, j'en ai fait un essai routier, il est plaisant à conduire. J'ai noté deux petits défauts. Légèrement, il se conduit très bien, donc la direction est irréprochable, le freinage est bon aussi, si ce n'est justement au niveau du freinage, il est puissant, il est ferme, il est sûr, mais il provoque une petite vibration. On la sent sous la pédale, on sent une vibration au freinage. Et je sais que c'est Silverado en tendance, et c'est la même chose d'ailleurs sur mon Chevy Tahoe. Les disques à l'avant ont tendance à se voiler. Donc il n'est pas impossible qu'on ait des disques voilés, ce qui n'est pas un gros problème ici, puisqu'ici ils remplacent les disques avant pour un oui, pour un non. D'ailleurs on est garé sur le parking d'une boutique où ils font ce genre de choses. Donc c'est une impression, je pense qu'il y a, voilà, de toute façon ce petit driblage, cette petite vibration au freinage est pas très agréable. Voilà, et encore, c'est quand on la cherche, c'est quand on la cherche. Quand on freine franchement, quoi, on la sent pas, quoi, mais bon, elle existe. Voilà, et au niveau, puisqu'on est au niveau des défauts suite à cette conduite, j'ai peut-être pu noter aussi un moteur qui vibre peut-être un petit peu plus que la normale au ralenti à l'arrêt, à un feu rouge par exemple. Là aussi, bon, c'est un V8, mais voilà, une petite vibration. De toute façon, je vais le mettre en marche, on va l'entendre tourner, donc on saura exactement de quoi il s'agit. Parlons de la carrosserie maintenant, puisqu'on est là aussi. Voilà, je vais montrer ici la partie la pire de la carrosserie. Et bien, le haut de la ridelle, c'est assez classique sur ces pick-up qui ont servi pour transporter des charges, etc. Donc voilà, on voit bien ici que il a pris un coup, et puis une multitude de petits coups. Voilà. Sinon, le fond de benne, lui, est très très beau. On voit un petit peu aussi le passage de roue qui est légèrement bugné, mais le fond de benne lui-même, il est en excellent état. Il est très très beau. Alors ces deux barres parallèles ici, je pense que ça c'était un système, il faut les enlever parce qu'elles sont un petit peu dégueulasses, et d'ailleurs elles sont même rouillées. Je pense que c'est un système d'accrochage de fifth wheel, vous savez, ces grosses caravanes qui viennent s'accrocher justement sur un système d'accrochage au milieu d'un lit de pick-up, très courant ici aux US. Donc je pense que c'est ce que c'était. Et puis on voit aussi là-bas une prise de branchement en 12 volts pour justement pour connecter le moteur et l'alternateur à la caravane pour maintenir les systèmes en charge. Voilà, je viens de voir ici vraiment parce qu'on a un soleil rasant, donc maintenant on voit tout. On voit deux petits coups ici, j'ai cru en voir de l'autre côté, mais sinon bon oui, effectivement il y a des petites rayures légères comme ici, tout petit, des petits éclats minimum ici. Où est-ce que j'en ai vu? L'autre côté, je pense qu'il y a un petit coup aussi un peu plus prononcé. Sinon, oui, effectivement, on voit aussi des petites rayures fines ici. Quelle quantité de ceci disparaîtrait après un bon lustrage, c'est à voir. Une partie sans aucun doute. Par contre, en revanche, ce qu'il y a de bien, c'est que il n'a pas souffert du vernis qui se barre, enfin, oui, ce que je veux dire, qui se décolle, etc. Non, au contraire, le vernis est bien présent. La peinture est très très belle, elle est vraiment très très belle. Si ce n'était ces petits coups et ces petites rayures, comme le gars d'ailleurs m'en avait parlé avant que je vienne le voir. Voilà, ici aussi, on voit un léger coup, essentiellement sur la baguette décoratrice ici. Voilà, j'ai noté aussi que les feux étaient plus qu'un petit peu, ils sont devenus opaques, ce qui est aussi assez courant sur ces modèles-là. Voilà, ceci dit, on les trouve sur un poteau pour 3 cacahuètes, une bouchée de pain. On va parler des pneus aussi, je vais finir avec la carrosserie. Ouais, de ce côté-là, donc, ouais, ici on devine un tout petit coup ici aussi. Et là en bas, voilà, c'est là. Voilà, en bas de la porte, boum, il a pris un petit coup, à la fois sur la porte et sur, comment on peut appeler ça, l'arrière de la cabine.
Ouais, peinture un petit peu claquée. Voilà. Donc niveau carrosserie, c'est tout. Hein. Ceci dit, le reste de la carrosserie est lui en très très bon état. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, là c'est une rayure aussi. Hein. C'est une rayure. Et le haut de la benne évidemment, hein, assez classique aussi, qui a été exposé au frottement, au cou, etc. Quoi, hein. Alors, je sais pas. Il existe ici, on fait souvent des revêtements de protection de benne. C'est assez populaire ici aussi aux US. Bon, qui d'une part offre une très belle protection. Et l'avantage aussi souvent, c'est que cette protection, on peut, si on la demande, la faire déborder un petit peu légèrement du haut des parois du lit jusqu'à environ un doigt. Voilà, passer cet angle-là. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous donne ensuite un haut de benne et de ridelle d'ailleurs, qui est nickel, quoi, qui est comme neuf pratiquement, quoi, hein. Donc voilà, c'est une suggestion. Là aussi, les feux arrière sont bien passés, hein, opaques. Et puis voilà, sur la ridelle arrière aussi, on voit que la plaque Chevrolet aussi est pas des plus belles, on va dire, hein. Là c'est pareil, là il faut aller chez LMC Truck pour commander une nouvelle. Voilà en ce qui concerne dans l'extérieur. Alors les pneus ont l'air, ils ont la gomme, c'est certain. Je ne suis pas sûr, le vendeur ne connaît pas leur âge. J'ai pris des photos du code date. Et une fois à la maison, je vais les décoder et on saura en quelle année ils ont été construits. Enfin, pas construits, mais ils ont été faits, quoi, hein. Voilà, il est équipé de running boards qui sont très très jolis, en bon état aussi, bien pratiques. Celui-ci n'a qu'un réservoir d'essence et non deux, comme d'autres trucks peuvent l'avoir. Donc on a voilà un Silverado. Alors, puisqu'on est à l'extérieur, tiens, je vois que l'alternateur, lui, est très récent, hein. Un beau compartiment moteur. 5 litres 7, joli la petite étiquette, bon, rien de nouveau, rien de spécial. Un compartiment moteur qui n'a rien à dire. il est propre, il est sec. Je me suis couché en dessous, hein. Je n'ai pas noté la présence de fuite ou de fuite anormale ou excessive. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il est équipé, j'ai été même surpris, pour un 94, il est déjà équipé du R134A, hein, donc le réfrigérant moderne. D'un autre côté, ben, ça tombe bien parce que la clim ne fonctionne pas, mais pas du tout, je l'ai testé aussi. Mais avec du 134A, la recharge est facile et peu cher, quoi, hein. Donc une bonne nouvelle, quoi. Donc il est facilement rechargeable, on va dire. Il est équipé de 2 batteries, une à gauche, une à droite. Donc je vous garantis qu'il démarre bien. Voilà, hein, pour ce compartiment moteur qui est très joli, hein. Il est poussiéreux, alors là pareil, avec un petit detailing, il apparaîtrait pas comme neuf, mais presque. Voilà, en ce qui concerne les pare-chocs sont en bon état. On voit aussi le faux chrome ici qui tend à partir un petit peu. Voilà, c'est une espèce de baguette, hein. Je ne sais pas si elles se vendent ces baguettes, j'ai peur que non. Voilà, celle-ci est un petit peu abîmée là. Voilà, donc j'ai parlé. Les glaces sont le pare-brise est magnifique, pas un éclat, pas une fissure. Et la même chose pour toutes les vitres, hein. Alors on a des vitres électriques à l'avant qui fonctionnent, je les ai testées, qui fonctionnent très très bien. Et voilà en ce qui concerne l'extérieur. On va aller jeter un coup d'œil maintenant à l'intérieur et ensuite on l'entendra tourner. L'intérieur est magnifique. C'est vraiment un des gros points positifs de ce van. Même à ce prix-là, je suis assez surpris. L'intérieur est nickel. On voit que c'est pas notre porte, c'est en parfait état. Toutes les commandes fonctionnent. La sellerie est nickel. Il n'y a pas un accroc, il n'y a pas une tache. Moquette idem. Tapis de sol aussi. Regardez cette moquette, elle est fantastique, hein. Vraiment appréciable, hein. Le haut du tableau de bord n'est pas craquelé. Le tableau de bord, les cadrans ou le tableau de bord principal est bien clair, bien net. Vraiment agréable. Alors il est équipé d'un autoradio cassette, on le voit là-bas, tout intégré. Et ce qu'on voit à gauche ici, c'est tout simplement un equalizer, voilà, pour régler à selon vos préférences, pour régler les fréquences de la musique. Sympa. Ici, on a des portes gobelets.
les voilà. Et voilà, ici donc la commande du système de radio en haut et chauffage des embuages en bas. Le chauffage des embuages fonctionne très très bien. Encore une fois, la clim, elle, ne produit pas d'air froid. Il est équipé aussi d'un contrôleur de freinage remorque, comme ils le sont tous. Et voilà, et dernière belle bonne nouvelle, c'est ce magnifique ciel de toit qui est nickel. Hein. On sait aussi qu'ils ont tous tendance à se décoller et pendouiller, et ce n'est absolument pas le cas ici. Il est vraiment nickel. Ce qui est nickel aussi, encore plus, c'est la banquette arrière. Comme on peut le voir ici, hein, elle est vraiment en très très bon état, hein, avec 3 points de ceinture d'attache. Voilà, on va le mettre en marche. Contact, démarrage. Voilà, démarrage immédiat, hein, sans hésitation. Et voilà ce que ça donne donc au niveau son, déjà au niveau échappement. Alors quand on est au volant, il est très silencieux, hein, on l'entend à peine. Hein. Voilà, doux, sympa. D'ailleurs on voit une ligne d'échappement et un silencieux en très bon état, très récent, donc il a été remplacé récemment cet échappement. Et au niveau moteur, ça donne ça. Oh non, bon, il vibre bien un petit peu comme ils le font tous d'ailleurs, hein, mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai peut-être fait une connerie là, à voir. Voilà, non, on entend un petit peu les courroies qui grincent un peu. Pas plus que ça. Bon, l'accélération, ça donne ça. Le moteur se lance bien, il n'hésite pas. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, non, il est bien sympa ce truck. Et surtout quand on considère le prix, hein, de l'engin. C'en est presque surprenant. Alors il faudra vérifier l'âge de ces pneus. Et peut-être ajouter des petits trucs comme un remplacement des feux. Peut-être une recharge de R134 pour la clim. Et voilà, un super truck qui est prêt à prendre la route, hein, et il est balèze et il est très joli. Voilà, c'est mon opinion personnelle. C'était donc Serge d'Oregon Classique, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.